La Fondation UNIT, Université numérique, ingénierie et technologie, s'intéresse à tout ce qui touche le domaine des sciences de l'ingénieur. Et comme le biomimétisme rentre en partie dans cette thématique, on a évidemment été très intéressé quand on est rentré en contact avec la mairie de Senlis. J'ai été très attentif aux présentations qu'on nous a faites et c'est vrai qu'on est un peu subjugué par tout ce que l'industrie a pu créer grâce au biomimétisme. J'ai souvenir des structures en nid d'abeille dans les avions, du nez des trains à grande vitesse. Et c'est vrai on se rend compte qu'en s'inspirant de la nature, on est capable de réaliser de grandes choses. D'un point de vue industriel, mais je pense aussi d'un point de vue comportemental et sociétal. Donc, étant donné que ça touche l'innovation, nous, on est vraiment très intéressés à être associés à ça. Et je pense que le biomimétisme répond vraiment à une attente sociétale de trouver d'autres systèmes de production, d'autres systèmes pour avancer dans nos modes de fonctionnement, qu'ils soient sociétals ou industriels, faire évoluer nos process et vraiment s'inspirer de ce que la nature a à nous proposer pour faire évoluer notre société. On entend beaucoup parler d'environnement, et moi, plus qu'environnement, je pense que mieux s'approprier ce que la nature a su faire avant nous, c'est certainement un moyen pour nos sociétés d'avancer et de répondre à une thématique qui est celle de l'énergie, par exemple. Ce qu'on constate, on a un petit peu enquêté dans le réseau de la Fondation UNIT, c'est que déjà c'est un sujet en pointe qui n'est pas encore très bien implanté en France, mais qui se développe. Les étudiants, ils sont très sensibles, je pense surtout les nouvelles générations, qui s'intéressent de plus en plus à ce type d'études dans le cadre de leur carrière, parce qu'ils y voient un avenir. À titre personnel, je dirais, pour trouver du travail, mais aussi d'un point de vue personnel, en fonction de leurs croyances et de ce vers quoi ils veulent évoluer. Je pense aussi que c'est une thématique qui, de l'autre côté de l'Atlantique, commence vraiment à évoluer avec des gros acteurs aux États-Unis, et que chez nos partenaires, on se rend compte que l'Europe, et notamment la France, doit aussi occuper le terrain, parce que autrement, on risque d'être tributaire de tout ce qui se passe chez les anglo-saxons, et que, je dirais, comme pour la formation, où il faut défendre un peu la francophonie, il est important que la France puisse se situer sur ce secteur de pointe. Le projet de Senlis, il est très innovant d'un point de vue pragmatique, puisque réutiliser ce qui était un centre de l'armée pour en faire un centre de recherche, de télétravail et de formation, c'est comme une innovation majeure. Innover en diffusant la formation de manière différente, en s'appuyant sur l'enseignement à distance, là encore, ça rejoint des perspectives d'innovation. Et puis innover sur une thématique qui est encore très émergente et dont on sait qu'elle va devenir prépondérante dans notre société. Pour moi, c'est le principal mot-clé qu'on retrouve. La Fondation UNIT porte actuellement un projet dans les initiatives d'excellence en pédagogie qui s'appelle UTOP, pour Université de technologie ouverte pluripartenaire. Et ça nous intéresse beaucoup parce que notre rôle, c'est d'associer des acteurs de la formation publique volontaire pour mettre en place des dispositifs de formation sur tout le territoire, incluant de la formation à distance, avec plusieurs partenaires, universités et grandes écoles. Et le projet de Senlis s'inscrit parfaitement dans cette thématique, puisqu'en créant un centre où les gens peuvent se former en présentiel, et après des formations disponibles sur tout le territoire, et si on voit même plus loin, dans toute la francophonie, le projet Senlis nous intéresse vraiment, puisqu'il rejoint notre ambition innovante, de par la thématique, de par l'idée de pousser la formation à distance, et puis aussi de par le fait qu'il regroupe beaucoup d'acteurs industriels, et que l'objectif du TOP est de rapprocher le monde universitaire et grandes écoles de l'industrie française pour l'accompagner dans ses développements en compétences et dans ses développements thématiques. Pour l'instant, ce sont plutôt des centres de recherche dans l'université publique et dans les grandes écoles qui s'approprient ce sujet. Je sais que des formations sont en développement, mais à mon avis, de réels cursus universitaires ne verront pas le jour en tant que tels avant 1 ou 2 années. Par contre, dans le projet de Senlis, il y a des associations partenaires qui, elles, ont des experts qui font des interventions sur le sujet et qui sont justement associés à la Fondation UNIT pour répondre aux besoins de développement de formation en réponse aux besoins formulés par les industriels. Donc c'est très intéressant pour nous parce qu'au-delà de l'université et des écoles, ça nous permet aussi de nous rapprocher de tissus associatifs et de faire collaborer tout le monde dans le même sens.